Nous allons maintenant passer à l'installation. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. Nous allons passer à l'installation de PHP et des outils qu'il va nous falloir pour pouvoir travailler tranquillement. Alors, on va se rendre sur le site de PHP. Vous aurez directement le lien ici, hein. Vous allez sur Download, donc vous aurez directement ce lien-là en description de vidéo. Et vous allez pouvoir cliquer sur votre version que vous voulez. Si vous êtes par exemple sur Linux, etc., vous aurez le tar, etc., hein. Et nous, on va cliquer par exemple sur ce qui nous intéresse, ici le PHP Download. D'ailleurs, sur Linux, vous pourrez directement utiliser votre terminal pour pouvoir l'installer très rapidement et très facilement. Donc, moi, je parle vraiment sur Windows. Après, malheureusement, je n'ai pas de Linux ni de Mac pour vous faire la description et je n'ai pas de virtual machine d'installer et de presse, donc je ne pourrai malheureusement pas vous montrer, mais vous trouverez très facilement des tutoriels pour installer PHP de manière très facile et sur votre système d'exploitation qui correspond. Donc, vous cliquez ici sur le petit zip et ça va vous télécharger ici un petit zip tout prêt. Vous aurez tout ça à l'intérieur. Alors, quand vous allez avoir tout ça, vous allez créer, hop, pardon, vous allez créer ici dans votre fichier, dans votre OS, dans ici le programme file x86, un dossier qui s'appellera php-8.2. Et ensuite, vous allez dedans glisser tout le contenu de votre fichier. Alors, moi, je l'ai déjà fait, il est déjà installé, donc du coup, je ne vais pas le faire, mais je vais le faire sur son bureau comme si je le faisais en fait pour vous. Tac. Et je vais glisser donc tout à l'intérieur. Une fois que ça sera glissé, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'ici, vous avez un PHP ini-production. Vous allez pouvoir le renommer et tirer et taper PHP ini. Hop, ici, vous le renommez et vous allez pouvoir l'ouvrir avec ici Notepad++. Vous allez descendre et à un moment, alors on va descendre un petit peu plus bas parce que c'est vraiment, vraiment plus bas. C'est vers les lignes 800, il me semble. Voilà, 800, 900. Et on va pouvoir ici activer différentes choses. Alors on va activer le Secure. Pour ça, il va falloir tout simplement enlever le petit point virgule. On va activer le File Info, le getText, le intl, hop, ici le gmp. On pourra parler de ces extensions plus tard, hein. Le string évidemment. Alors, MySQL, on va déjà l'enlever, on travaillera dessus. Donc ici aussi, on va enlever du coup le PDO, comme ceci. Hop, et ici, on va enlever le socket et Sodium XLS. Et vu que je voudrais travailler aussi avec ça, on va enlever le zip. Vous allez sauvegarder, vous allez monter un petit peu plus haut. Normalement, ça sera aux mêmes lignes. Donc là, vous avez vu, je suis vers la ligne 900. Ça sera aux mêmes lignes. Et en montant un petit peu plus haut, ici, vous allez avoir ici l'endroit où se trouvent vos différentes extensions. Nous, elles se trouvent en fait, si on va dans notre fichier, dans le dossier extension. Parfois, il ne les trouvera pas. Je vous conseille de décocher cette case. Enfin, ici, ce extension dire égale ext. Et en fait, comme ça, il trouvera. Vous sauvegardez ça. Et ensuite, votre PHP est quasiment prêt. Vous allez ouvrir ici et vous allez taper variable. Hop, variable. Et vous allez aller dans l'éditeur d'environnement. Vous allez faire environnement variable. Alors moi, c'est juste que mon PC est en anglais, donc c'est normal. Et ici, dans le système des variables, vous allez dans le path et vous allez faire éditer. Et ici, vous allez faire tout simplement et très simplement un petit browse, donc pour faire une recherche, hein, browse, et vous allez rechercher votre fichier, cliquer dessus et faire OK. Ensuite, vous fermerez. Et si on ouvre le CMD, hop, et que vous faites php-v, vous allez avoir la version de votre PHP qui sera installée. Alors moi, je n'utiliserai pas ça, on utilisera celui de notre, on va utiliser le terminal de notre, pardon, de notre IDE. Et pour cette IDE, pour le travail que je vais faire, je vais utiliser ce qu'on appelle VS Code. VS Code donc est un IDE gratuit. Donc on va cliquer ici, vous faites download et ensuite vous l'installerez comme un éditeur ou comme un logiciel normal. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà se préparer un petit dossier. On va aller dans les documents. Moi, j'ai un dossier qui s'appelle Workspace, hein, ici. Et ensuite, je vais me créer donc ici dans le PHP, langage PHP, je vais créer un dossier qui s'appellera tutoriel YouTube. Hop, comme ceci. C'est dedans que je travaillerai du coup mes vidéos. On va ouvrir VS Code. Et une fois que VS Code sera ouvert, vous allez glisser tout simplement votre fichier à l'intérieur de VS Code.
et ensuite on sera dedans. On va ensuite préparer notre fichier et faire ici un fichier qui s'appellera index.php. Une fois que ceci sera fait, on va pouvoir ici faire une balise PHP pour pouvoir dire à notre navigateur de lire, enfin, pour pouvoir dire à notre fichier de lire du PHP. Pour ça, on va ouvrir ici un signe inférieur, point d'interrogation, PHP, comme ceci. Et ici, tout ce qui sera écrit à l'intérieur sera du code PHP. Pour fermer, on a juste à faire ceci. Et tout ce qui est à l'intérieur ici sera du code PHP. Ensuite, on peut faire un écho qui va permettre d'afficher à la console quelque chose en disant simplement Hello World, comme ceci, sans oublier ici le point virgule. On va ensuite ouvrir notre terminal en cliquant ici en haut sur Terminal, Nouveau terminal. Et ici, on va tout simplement faire un PHP de notre index.php et il va nous afficher Hello World. Ça veut dire que tout ça est bien installé. Maintenant, on va pouvoir travailler tranquillement sur PHP et commencer notre formation pour apprendre PHP. Et pour ça, je vous invite, pardon, parce que je vous conseille aussi évidemment, de passer à, à la présentation et l'utilisation des variables. A tout de suite mes amis, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne et puis mettre un petit j'aime. A tout de suite.